Amen. 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 Ihr mögt euch Vous pouvez setzen. vous asseoir. Wir werden gleich noch einige Nous allons Brüder encore bitten, appeler quelques frères die Versammlung dem à, Herrn pour remettre im Gebet la réunion hinzulegen. au Seigneur. Zu seinem Recht, Il s'agit que Dieu reçoive ce qui lui revient de plein droit dass sein Wille uns avec nous et que sa volonté nous soit révélée et que nous puissions aussi la mettre en pratique, la faire et que le bon plaisir de Dieu par sa grâce se repose sur nous dass wir et que die Kraft nous puissions recevoir la force, la puissance pour aussi porter l'opprobre qui est lié à la prédication et au ministère verbunden ist, zu tragen, einfach zu wissen, et de savoir gehört que alles dazu. tout cela va ensemble Wir freuen avec le ministère. dass ihr hier seid, Et nous nous réjouissons de ce que von vous nah pouvez tous être ici, de loin et de près, aus Europa de l'Europe und anderen Ländern. et d'autres pays. Wir freuen uns, Nous nous réjouissons dass Gott die Möglichkeit de ce que Dieu a accordé les possibilités, wir de ce que schafft, die letzte Botschaft nous pouvons apporter le dernier message dans le monde entier. austragen. Dans le monde entier. Es genügt ja nicht Cela ne suffit persönlich pas zu tragen, auch das seulement aussi dazu, d'être. aber sehr wichtig Cela n'est pas seulement nécessaire que cela soit porté personnellement, mais nous pouvons aussi in der ganzen Welt gehört werden können. être entendus dans le monde entier par la transmission par l'Internet et cela en 7 langues. Leute können sich aussuchen, C'est ainsi que chacun peut, ob sie in China leben, eux qui vivent en Chine ou bien à Honolulu, auch quoi qu'ils- können d'où qu'ils vivent, ils peuvent chercher, Aussprache choisir quelle langue für sie zutrifft. s'ajuste à eux et ils peuvent écouter comme ça, ainsi en direct les Das ist einfach réunions. C'est vraiment ein Geschenk un don des Herrn du Seigneur dafür. et nous lui en sommes très reconnaissants pour cela. Bruder Brennan Le frère Branham, hatte damals Telefon autrefois, Übertragungen a transmis par einigen- téléphone dans plusieurs villes in einigen les réunions en direct Bundesländern der USA dans différentes villes fédérales des États-Unis et de tout son cœur, darüber il s'est gefreut, réjoui dass alle, de ce que tous ceux qui ne pouvaient pas venir, trotzdem malgré tout, an den Versammlungen pouvaient prendre part de cette manière aux réunions. was sollen wir heute sagen? Qu'est-ce que nous devons dire aujourd'hui? Leute aus China, Ceux de la Chine, ceux de l'Australie wo auch immer sie ou bien d'autres endroits peuvent, ja nicht kommen, ne peuvent pas venir ici, mais ils peuvent, d'où ils sont, écouter et suivre vertraut et gemacht, être informés de tout ce qui se passe dans le royaume de Dieu et aus Gnade ce que Dieu a déterminé pour ce jour. das nehmen Et nous als ein Geschenk. le recevons comme un don, comme un cadeau de notre Dieu. Wir sind auch dankbar, Nous sommes aussi reconnaissants pour tous les frères der Herr que le Seigneur Sachverstand a und Kenntnis remplis de connaissances et de und jetzt schon capacités Europa besonders déjà ici dans toute l'Europe et déjà ici parmi nous, que justement les da sind, appareils existent uns et peuvent aussi être utilisés par nos frères. ja bedienen können. Ich würde nur einfach ganz naiv Simplement, erinnern, je suis rappelé de manière naïve, en 1945, 1945 habe ich j'ai encore su ein Pferd comment est-ce qu'on étale un cheval avec une charrette et comment est-ce qu'on monte à cheval et comment est-ce qu'on retourne la terre, comment est-ce qu'on récolte, comment je connais encore le temps où avec le cheval et la charrette, Pferd und Wagen on, gefahren bin. on s'est déplacé et on a cultivé, on a travaillé la terre et depuis 1945 et déjà jusqu'à 1945 et de ce temps-là jusqu'à maintenant, quand je regarde tout le développement qui a eu lieu et l'évolution Nutzen können, et comment est-ce que aussi on a pu utiliser la technologie et aussi comme du temps de frère Branham, ces prédications ont été enregistrées sur des bandes de 18 aufgenommen, tours. Et je me rappelle comment est-ce que à l'époque les réunions ont été enregistrées et le frère Softsman der war gar nicht im vraiment Gleichgewicht. me faisait mal au cœur de voir comment est-ce que même à un moment cela a eu lieu que la bande Altes est sortie de son rouleau, war immer
Mais le message, malgré tout, même si l'enregistrement, parfois, il y avait des problèmes, mais le message était toujours de nouveau apporté, était frais et nouveau, sans problème. Et après, les cassettes ont apparu, après même les vidéos et après les DVD. Et c'est merveilleux de voir comment est-ce que le Seigneur a conduit toutes choses. J'espère que vous comprenez ma reconnaissance en face de Dieu, car ce dernier message doit être apporté dans le monde entier. Et c'est seulement après que viendra la fin. Ça, c'est Matthieu 24, verset 14. Et encore d'autres versets. L'évangile du royaume sera apporté comme un témoignage à tous les peuples, les langues et les nations, comme témoignage. Mais pour l'Église épouse, ce message servira à l'appel à sortir, à la préparation pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, j'ai la question à poser. Est-ce que nos deux sœurs ont encore un cantique qui s'ajuste et qui veulent le chanter? Alors, ensuite, j'appellerai le frère Graf, le frère Koukacha et le frère Gilbert. Je leur demanderai de venir devant après le cantique. Et dans ces trois langues, demandez à Dieu aujourd'hui, d'une manière particulière, de nous bénir et d'être avec nous et de parler avec nous pour que dans la foi nous puissions aller de l'avant pour l'honneur du Seigneur et que ce week-end ait aussi servi à quelque chose pour nous tous par sa grâce. Je suis faible, mais tu es fort. Jésus, conserve-moi dans la grâce pour que je puisse marcher sur ton chemin, pour que je puisse marcher, bien-aimé Seigneur, seulement avec toi. Toujours plus proche de toi, bien-aimé Seigneur. C'est mon désir ici. Marcher quotidiennement avec toi, seulement qu'avec toi. Accorde-le-nous, Seigneur, nous te le demandons. Dans le monde plein de soucis et d'épines, tu es celui qui secourt de la détresse, qui accorde la paix et un nouveau courage. Toi seul, Seigneur Jésus, toi seul. Toujours plus proche de toi. Avec de nouvelles requêtes devant toi, c'est de marcher qu'avec toi quotidiennement. Accorde-le nous, Seigneur, nous te le demandons. Quand ma vie ici sera passée, alors, sûrement, fidèlement, je sais qui me conduira aux plages en or, dans le pays de la promesse. Oh Seigneur, toujours de nouveau à toi. Mon désir est tourné quotidiennement. C'est de marcher qu'avec toi. Accorde-le nous, Seigneur, nous te le demandons. Donne-moi toujours de marcher avec toi et de voir ta volonté, de comprendre ta parole. Soutiens-moi et rends-moi fidèle. Wir schauen vorwärts
nous regardons à l'avant, le Seigneur sera avec nous tel qu'il a promis. Seulement pour votre orientation, je ne sais pas si le frère Healing veut que je le dise, mais il était plein de cancer. Le cancer, l'estomac était fermé, plein de cancer, il ne pouvait plus manger, il ne pouvait plus boire. Les choses n'allaient plus pour lui, absolument plus. Et nous avons mis notre confiance dans le Seigneur et nous continuerons à le faire. Il rend toutes choses merveilleuses, il fait toutes choses bien et il confirme sa parole en ceux qui, dans la foi, la reçoivent et mettent leur confiance dans le Seigneur. Bien, nos frères et sœurs, ce qui a été dit hier soir n'était pas adressé à nous, mais à des personnes qui ont été emportées dans ces choses sans leur propre faute. Et je dois penser à deux versets dans l'Ancien Testament. L'un est dans Exode 12, alors que l'ange de destruction passait et que les premiers-nés des Israélites furent conservés, furent épargnés. Aucun de ceux qui avaient le droit d'aînesse ont perdu leur vie. Aucun. Tous sont restés gardés, sont restés en vie. Nous avons le témoignage des Saintes Écritures concernant le droit d'aînesse. Cela nous ramène dans les jours d'Abraham et s'étend comme un fil rouge par toutes les Saintes Écritures jusqu'à Jésus-Christ, notre Seigneur, le premier-né entre plusieurs frères, jusqu'à Hébreux, le chapitre 12, versets 22 et 23. Nous sommes venus à l'église du Dieu vivant, venus à la Jérusalem céleste, à l'église des premiers-nés. Dieu a un plan du salut sur terre. Aussi depuis 72, rien n'est arrivé aux premiers-nés. Malgré tout, malgré la destruction, ils ont été épargnés. Ils restent sous le sang de l'agneau, car c'est ainsi que autrefois cela s'était passé. Et c'est comme ça encore aujourd'hui. Le Seigneur avait dit: quand je verrai le sang, je passerai en vous épargnant. L'adversaire, aussi en tant que destructeur, ne peut détruire quelqu'un qui est sous le sang de l'agneau. Nous sommes rachetés. Nous appartenons au Seigneur. Nous lui appartenons pour ce temps et pour toute éternité. Ensuite, nous avons l'autre exemple de Nombre chapitre 21, où le peuple murmurait et où des serpents de feu se sont infiltrés et ont mordu autour d'eux, et que Moïse, il lui a été ordonné d'édifier un serpent d'airain, et que tous ceux qui furent mordus et livrés à la mort, qu'ils puissent regarder au dernier moment, fixer le regard et vivre. C'est ainsi que c'est écrit. Et ensuite, nous avons Jean 3, verset 13 au verset 15, tel que Moïse dans le désert a édifié un serpent, c'est ainsi que le Fils de l'homme a été élevé. Aujourd'hui, nous ne regardons pas au serpent. Aujourd'hui, nous regardons au Fils de l'homme qui a réparé tous les dégâts que le serpent a produits. Et tous ceux qui ont reçu cette morsure de serpent, à tout cela, aujourd'hui encore, nous adressons ce message. Regardez au crucifié.
Regardez à Jésus-Christ. Il a écrasé la tête du serpent. Ça, c'est le message adressé à tous ceux qui ont été emportés, entraînés dans la chute. Et nous continuons à aller de l'avant avec notre Seigneur, malgré tout, car nous savons que celui qui a commencé son œuvre, il l'achèvera aussi. Et comme un cantique le dit, celui qui est sur la croix, dans la foi, regarde Jésus, reçoit le salut au même moment, sans considérer ce qui s'est passé. Si ils n'ont pas dépassé la limite et qu'ils n'ont pas péché volontairement et qu'ils n'ont pas péché au corps et au sang de Jésus, pour eux, c'est encore la grâce. Et pour eux, ça juste encore est valable ce qui est écrit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 26, qu'ils puissent se détacher et ils peuvent se détacher des pièges de Satan dans lesquels ils se sont laissés piéger. Nous remercions Dieu de ce qu'il y a encore une bombe en Gilead et qu'il y a une solution pour chacun. Pour chacun. Ça n'a pas d'importance. Où est-ce que nous aurons pu être emportés? Il y en a qui n'ont pas toujours laissé leur langue, conservé la langue en bride. Regardons au Seigneur. Et à cela, je voudrais lire 2 versets bibliques, mais encore très rapidement, lire ce verset qui nous a été lu dans 2 Pierre, le premier chapitre. Je voudrais ici lire les 2 points particuliers et les relever. Participant à la nature divine. Devenir participant de la nature divine. Et ensuite, au verset 4, 2 Pierre 1, verset 4, et ensuite il est énuméré tout ce qui appartient à cette nature. Et ensuite il est écrit au verset 9, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Tous ceux qui veulent mettre de l'ordre chez les autres, qui veulent attendre des autres qu'ils confessent leurs péchés, qu'ils puissent aussi se rappeler de ce qui s'est passé avec eux, que à ce moment-là où ils s'occupent des autres, ils ont oublié la purification de leurs anciens péchés, comme tous ceux de qui ils écrivent ou parlent. Ensuite, dans Hébreu, nous avons au chapitre Hébreu 10, l'expression merveilleuse. Et ici nous lisons à partir du verset 12. Hébreu 10, verset 12 jusqu'au verset 14. En relation avec notre Seigneur. Lui, après d'avoir offert en un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Hébreu 10, verset 12. Un seul sacrifice. Et ensuite, parce que le sacrifice était parfait, pour toujours, éternellement, c'est pour cette raison, comme il est écrit ici, au verset 13, il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Il attend, puisque le sacrifice pour toujours est valable éternellement. Il attend. Un sacrifice a été apporté. Les ennemis vont devenir son marchepied. Et ensuite, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection ceux qui se laissent sanctifier par lui.
Die Erlösung ist ein vollkommenes Werk Gottes. L'œuvre de la rédemption est une œuvre parfaite qui a eu lieu ici sur terre. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui se sont sanctifiés. Une œuvre parfaite. Un acte qu'on ne peut pas remettre en question. Golgotha est une réalité. La réconciliation avec Dieu est une réalité. La paix avec Dieu est une réalité. Tout ce que Dieu, par Jésus-Christ, sur la croix à Golgotha, nous a accordé, est devenu une réalité avec nous, en nous et par nous. Hébreux chapitre 9, ici nous lisons à partir du verset 11. Déjà hier, cela a été mentionné courtement, Hébreux 9, verset 11. Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Ayant obtenu, ayant accompli, en allemand, accompli une rédemption éternelle. Amen. Obtenu une rédemption éternelle, accomplie. Qui veut changer les choses? Qui veut annuler cela? C'est Dieu qui l'a accompli. Promis dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, devenu une réalité divine. Dans Romains, le chapitre 1, nous avons une citation centrale de ce qui était dans le cœur de Paul pour montrer le ministère qu'il avait reçu de Dieu et prendre au sérieux la responsabilité et la réaliser. Romains chapitre 1, verset 1. Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Paul n'avait pas honte de l'appel qu'il avait reçu, de l'envoi qu'il avait reçu. Il savait à quoi est-ce qu'il avait été appelé. Et bien, mes frères et sœurs, si nous ne le savions pas aussi aujourd'hui, nous ne serions pas ici, nous ne serions pas assis ici, nous ne tiendrons pas ici. Je sais à qui je crois, je sais que mon Rédempteur vit, je sais qu'il a un plan avec l'Église et que ce plan, il exécute ce plan. Nous pouvons le voir et être une partie de ce que Dieu fait dans le présent. Mis à part, sorti, pris du milieu de ceux qui vivaient autrefois. Aussi concernant ceux qui même étaient assis aux pieds de Gamaliel, lui qui m'a mis à part. Bien, mes frères et sœurs, ça, c'est la prédestination de Dieu. Et il n'a pas seulement prédestiné les messagers et déterminé, il a prédestiné tous ceux qui croiraient à au message qu'ils ont à apporter. Il les a aussi prédestinés, il les a aussi mis à part, il les a aussi blanchis, purifiés et préparés pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans l'épître aux Corinthiens, Paul a montré la volonté de Dieu. Déjà dans le premier verset, il a utilisé l'expression volonté de Dieu. Et ici dans 1 Corinthiens,
au premier chapitre, au premier verset, Ich, Paulus, Paul, der ich zum appelé à Apostel être apôtre Jesu de Christi Jésus-Christ, durch den Willen par la Gottes volonté berufen de bin, Dieu, und der Bruder et le frère Sosthenes senden Sosthène unseren Gruß an die Gemeinde à zu Korinth. l'église de Dieu Wir qui sehen est à hier, Corinthe. dass Ici, nous voyons que Berufung il ne und Sendung s'agit ging, c'est pas seulement d'un appel et d'un envoi, mais de la volonté de Dieu qui Volkes Gott, est liée à cet appel et à cet envoi à cause du peuple de Dieu. À cause du peuple de Dieu. im 22. Ensuite, Kapitel, dans, diesen gewaltigen Vers, nous avons encore ce verset merveilleux dans Actes des Apôtres, 22, chapitre 22, Vers 14. verset 14. Aber fuhr fort, der Gott unserer Väter, Il dit le Dieu de notre Père, Actes des Apôtres 22, verset 14. seinen T'a Willen destiné zu à erkennen connaître sa volonté, und den Gerechten à voir le juste und et à einen entendre Ruf les paroles de sa aus bouche. seinem Munde En allemand, zu vernehmen. à entendre un appel de sa bouche, un appel de sa bouche. Der Gott Ici, nous avons unserer Väter le contexte. hat dich Le Dieu de nos pères t'a déterminé. C'est une destination. Ta destinée, c'est une destination. C'est une prédestination. Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, und den à Gerechten voir zu sehen le juste und einen et à Ruf entendre aus seinem de sa Munde bouche zu vernehmen. un appel. Ungeachtet, Un appel. was Bien, mes andere frères et sœurs, gesagt sans considérer haben, ce que les autres ont dit, Saulus Saul auf dem Weg était en chemin Damaskus. vers Damas. Und siehe da, Et voilà das que übernatürliche Licht la lumière surnaturelle in ihm. lui est apparue. Und als aufschaute Et und alors fragte, qu'il regardait et demandait, wer bist du, Herr? qui es-tu Seigneur? War die La Antwort, réponse a été, je suis Jésus den que du tu verfolgst. persécutes. Siehe, die Berufung Et voilà, nous voyons l'appel wurde ausgesprochen, a été prononcé de la bouche du Seigneur. L'envoi a été accordé de la part du Seigneur. Il a reconnu la volonté du Seigneur et il a partagé cette volonté reconnue avec l'Église. Nous avons dans toutes les lettres qu'ils ont écrites la volonté de Dieu qu'ils ont reconnue, révélée pour le peuple de Dieu, pour l'Église de Dieu, tant qu'elle est sur terre. Nous avons la volonté de Dieu révélée pour la fin des temps, pour l'appel à sortir. Nous pensons à 2 Corinthiens, le chapitre 6. wir haben es ja Nous avons gestern Abend gelesen, hier soir eu à lire Ausrufung, l'appel à sortir. doch Mais ist der kleine là, Satz, ici, il y a une petite phrase qui est faite. Vous, mon peuple, sortez du milieu de... Cela n'est pas adressé à toute la foule, mais seulement il est dit, vous, mon peuple, seulement au peuple. L'appel à sortir est adressé au peuple de Dieu. Pensons à Exode 2 et à Exode 4. mein Volk, Laisse sortir mon peuple. alle anderen Völker À tous les autres peuples ne sont pas concernés. Et le Seigneur ne s'est pas intéressé à eux. Il n'avait pas fait d'alliance et de contrat avec eux, mais avec son peuple, Israël. C'est avec le peuple d'Israël qu'il a fait une alliance. C'est avec son peuple, c'est à son peuple qu'il a donné des promesses. lass Et ensuite, l'expression est faite, laisse sortir mon peuple pour qu'il me serve. genauso De la même manière, c'est encore aujourd'hui. Le Seigneur n'a fait aucun contrat avec toutes ces dénominations. Il a fait une alliance sur la croix à Golgotha. sein Blut Il a versé son sang zu unserer Erlösung pour notre rédemption und die Gemeinde et notre rachat. Jesu Christi Et l'Église de Jésus-Christ Organisation n'est pas une organisation, n'est pas une dénomination, mais elle est l'organisme des Leibes vivant Jesu du corps Christi, de unseres Jésus-Christ, Herrn. notre Seigneur. Der Gemeinde Jesu L'église de Christi Jésus-Christ. kann man nicht À cette église, on ne peut pas, en tant que membre, y adhérer. Ce n'est pas possible. Nous sommes membres, mais pas des membres d'une église locale, mais membres du corps, Sinon, ce serait und Paulus hat's dargelegt, un membre de trop. dass wir Alors ici, nous voyons am Leib que nous sommes des membres au
corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Car de la même manière, Paul, dans 2 Corinthiens, au premier chapitre, écrit où il redonne, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Il place le mot volonté de Dieu au commencement de son épître. Et bien, nos frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit. Pas de tout ce que nous aurions fait. Mais est-ce que nous étions, en faisant ces choses-là, dans la volonté de Dieu? Est-ce que nous serons trouvés dans la volonté de Dieu? Est-ce que tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait selon la parole de Dieu et en accord avec la volonté de Dieu? Noé a déjà été mentionné. Il a fait toutes choses selon la parole et la volonté de Dieu. Abraham de la même manière. Moïse de la même manière. Élie a fait toutes choses selon la parole de Dieu. Et ensuite, c'est ainsi que la réponse a suivi. Nous pouvons dire que Dieu a déterminé Frère Branham, a utilisé Frère Branham pour rétablir toutes choses de nouveau dans l'état primitif qui existait au commencement de l'Église. Et cela, selon la volonté de Dieu, ordonner toutes choses à sa place pour que l'Église reçoive la possibilité de se soumettre à Dieu et d'être trouvé dans sa volonté. De la même manière, nous avons l'obligation d'insister et de dire que chaque interprétation des Écritures, à ce moment, fait sortir les hommes de l'influence, de l'autorité de Dieu et les place sous l'influence du diable duquel vient cette interprétation. Telle que Ève, au moment où elle a accepté les arguments de l'adversaire, elle s'est retirée de l'influence de Dieu au moment bien précis où elle a accepté l'argument du serpent. C'est à ce moment-là qu'elle s'est retirée, où elle a prêté l'oreille à une interprétation. C'est à ce moment-là bien précis qu'elle s'est soumise à l'influence du serpent, du diable, et que à ce moment-là, elle n'était plus sous l'influence de Dieu et sous l'autorité de Dieu. Si Paul, dans Galates particulièrement, au premier chapitre, écrit et parle et dit, nous voulions en fait lire dans 2 Corinthiens chapitre 1 encore une fois. Lisons d'abord dans 2 Corinthiens chapitre 1, au verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Ensuite, Galates, chapitre 1, nous avons ici un langage très sérieux déjà. Dans le premier verset du premier chapitre, moi, Pierre, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Nous savons que pour lui, la chose était sérieuse. Mais elle a aidé seulement ceux qui croyaient son message. Tous les autres. Et nous lisons Paul écrit une fois et dit, tous m'ont abandonné. Je suis resté seul. Seulement ceux qui ont reçu de Dieu, révélé que cet homme-là n'agit pas en son propre nom, sous sa propre décision, mais qu'il exécute il accomplit son ministère sous un ordre divin, un mandat divin. Ce sont ceux-là qui restent fidèles. Ils savent qu'ici, il y a un appel divin, il y a un envoi divin, et que cela se passe selon la volonté de Dieu, et que nous avons affaire à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. C'était ainsi avec l'envoi et l'appel de Frère Branham. Est-ce qu'il était le fondateur d'une nouvelle religion? Non. Dieu l'avait envoyé pour que nous puissions revenir à la parole de Dieu et au Seigneur. Et que nous soyons introduits et que nous puissions revenir à la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que Paul écrit ici dans Galates chapitre 1, au verset 4. Faisons mention de notre Seigneur, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher
du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père, de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ensuite, nous avons Galates 1, verset 14. Et comme j'ai verset 15, Galates 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce. Ici, nous avons le mot mis à part. Et ensuite, ici, il dit qui m'a mis à part pour prêcher l'évangile. Ça, nous l'avons lu dans Romains 1. Mais ici, il dit dans Galates 1, depuis le ventre de sa mère, né dans ce monde, mais déterminé à naître de nouveau pour une espérance vivante, déjà né dans ce monde, mais déjà déterminé pour l'au-delà, pour l'autre monde. C'est la même chose aussi avec toi et moi. Lors de ta naissance naturelle, tu avais déjà été déterminé à naître de nouveau. Nous étions depuis le commencement déjà déterminés, destinés au royaume de Dieu, destinés à hériter la vie éternelle. C'est ainsi que nous voyons que Pierre, Paul et les serviteurs de Dieu ont, dans la pleine responsabilité devant Dieu, exécuté leur ministère. Qu'est-ce que nous devons dire dans nos jours? Paul n'est plus ici, mais ce qu'il a écrit sous un mandat divin est encore ici. Pierre n'est plus ici non plus, mais ce qu'il a écrit sous un mandat divin est encore ici. Dieu a utilisé des apôtres et des prophètes, mais Dieu a repris des apôtres et des prophètes, mais la parole qui leur a été révélée nous est demeurée. Et nous pouvons témoigner que par le même Saint-Esprit, nous sommes conduits dans toutes ces choses, dans la compréhension de toutes ces choses, dans le dessein parfait de notre Dieu. Pierre écrit, n'est-ce pas aussi naturellement, que dans les épîtres de Paul, il y a des choses difficiles à comprendre. Mais cela est possible. Jusqu'à maintenant, je n'ai encore rien trouvé qui serait difficile à comprendre dans les épîtres de Paul. Mais cela peut arriver que certaines choses sont difficiles à comprendre dans les épîtres de Paul. Mais si cela est difficile à comprendre, alors c'est difficile à comprendre seulement pour notre pensée humaine, mais pas pour le Saint-Esprit qui révèle tout et encore une fois révèle tout. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Lisons ce que Pierre, en relation avec les épîtres de Paul, a écrit. Et cela, dans 2 Pierre, le chapitre 3, et ici, il est parlé du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Peut-être que cela est difficile à comprendre pour plusieurs personnes quand il est écrit, par exemple, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, que le Seigneur lui-même reviendra et que les trompettes de Dieu retentiront et que la voix de l'archange se fera entendre, retentira. Quand nous pensons à tout ce qui a été interprété dans ces versets de 1 Thessaloniciens chapitre 4, alors je vous dis que ça devient difficile. Nous n'interprétons rien. Nous croyons chaque parole des Saintes Écritures telle qu'elle est écrite. Et si par exemple il est écrit que le Seigneur lui-même, dès que son cri de commandement retentira, et que la voix de l'archange retentira, et que les trompettes de Dieu retentiront, lui-même il descendra du ciel. Alors cela n'est pas un message et n'est pas un homme. Alors cela est le Seigneur lui-même qui revient pour prendre l'église épouse auprès de lui.
Et c'est ainsi que nous irons à sa rencontre dans les airs et que nous serons enlevés ensemble avec lui dans le repas de noces. Je ne sais pas ce qui est difficile là à comprendre. Je ne sais pas ce qui devrait être difficile à comprendre. On n'a presque pas besoin de révélation pour suivre cela, pour suivre ce qui est écrit, mais seulement pour ceux qui tordent le sens de ces choses pour leur propre perdition. C'est pour cela que cela est difficile à comprendre et qui ont de grands problèmes. Je vous dis sincèrement, je n'ai aucun problème avec ne serait-ce qu'un seul verset. Aucun problème avec n'importe quel verset. Je ne saurais même pas pourquoi. Chaque verset biblique est tellement clair jusqu'à même 1 Jean, le chapitre 3, au verset 2 et 3, que le Seigneur reviendra et que nous lui serons semblables. Nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2 et 3. Et nous lui serons semblables. Alors, personne ne peut venir et dire, le Seigneur est déjà sur terre. Il n'y a aucune promesse nous disant que le Seigneur, avant l'enlèvement, viendra sur terre. Une telle promesse n'existe pas dans la parole de Dieu. Notre Seigneur a donné la promesse. L'évangile de Jean, verset 14, verset 1 et 3, je vais vous préparer une demeure et je reviens pour vous prendre auprès de moi pour que vous soyez là où je suis. Ça, c'est la promesse que notre Seigneur, avant son départ, a donné. Et ça, nous la croyons de tout notre cœur. Et ensuite, nous venons déjà à Actes des Apôtres, le premier chapitre, le verset 11. Le même Jésus qui est monté du milieu de vous au ciel reviendra de la même manière tel que vous l'avez vu monter du milieu de vous. Est-ce que cela a besoin d'une interprétation? Pas du tout. Seulement de croire tel que l'a dit l'Écriture. Accepter tel que cela est écrit dans la parole de Dieu. Mais, ici est le problème. Celui qui ne croit pas et qui n'accepte pas tel que c'est écrit, c'est celui-là qui permettra à l'adversaire de lui donner des interprétations et des explications et des arguments qui tous égarent et blasphème la vérité. Chaque interprétation de la parole est un blasphème des vérités divines. Et nous n'avons rien à voir à faire avec des blasphèmes. Nous ne permettons aucune interprétation et aucune explication être valable tel qu'à frère Branham il a été dit. Dieu est lui-même son propre interprète. Tout en ce qu'il accomplit, tout ce qu'il a promis. Et ici Pierre aussi l'écrit dans 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes. Es-tu ignorante? Dieu, dans sa parole, nous a introduits. Et il nous a fait aller seulement de verset biblique en verset biblique. Depuis toutes ces années, nous avons fait qu'aller de verset biblique en verset biblique. Et cela sous l'écoute. Nous sommes assis sous l'écoute de la prédication de la parole de Dieu. Et nous avons écouté la vraie parole de Dieu. Es-tu ignorant? C'est ainsi que aucune interprétation, c'est ainsi que chaque interprétation est inutile. Donc, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine, comme ils le font pour les autres Écritures. Oui, ils le font avec ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, avec ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Ils tordent le sens des Écritures, ils tordent le sens de ce que frère Branham a dit, ils tordent le sens. Et ça,
Je ne vais jamais le reprendre. unseren Stand Nous avons pris notre auf die position Worte Gottes, pour la parole de Dieu. alles. Tout. Und noch einmal Et encore une fois, tout. was Gott Ce uns que Dieu, in seinem Wort dans sa parole, gesagt nous a dit und geoffenbart et nous a révélé ist ja, est oui et amen pour nous. da braucht nichts Là, il n'y a rien qui a besoin d'être ajouté, rien d'être interprété. schwer verständlich oder nicht. Que cela soit difficile à comprendre ou pas, ce sont seulement les personnes ignorantes qui veulent valables, qui veulent valoir quelque chose, qui sont mal affermis, qui veulent valoir quelque chose, être quelque chose. Ce sont ceux-là qui tordront le sens Einem gesagt, de ce que Paul, ce que Pierre, de ce que frère Branham a dit. Ils tordent le sens. Gott in seinem Worte Et ils font la même chose avec les Écritures. Mais ce que Dieu a dit dans sa parole demeure pour nous klar. clair. Und ich sage Parce que euch, cela nous est révélé par le Saint-Esprit. Je vais vous dire pourquoi. Parce que réellement, par le Saint-Esprit, cela nous a été révélé. und die Et Übereinstimmung l'accord des Wortes de la parole Alten de l'Ancien, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ist doch so gewaltig, est tellement so merveilleuse, überzeugend. Wer muss tellement da noch convaincante. Nachhilfe Qui veut encore donner des cours, recevoir des cours particuliers? De qui tu veux recevoir des cours particuliers? C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. hinein. Im 1. Korinther Dans 1 lesen wir Corinthiens, nous lisons von der Festigkeit concernant d'être affermi. Gott uns bis ans Il est parlé d'être affermi, schenken wird. que Dieu nous accordera d'être affermi jusqu'à la fin. Hier 1 Corinthiens, nous avons ici tout de im suite, ersten Kapitel au premier chapitre, von Vers 7, à partir du verset 7, die Worte, les paroles, die ermahnenden, les paroles aber auch trostreichen Worte d'avertissement, de consolation, aussi d'exhortation. Il est parlé d'être affermi. 1 Corinthiens, bis zur chapitre 1, Wiederkunft et cela jusqu'au retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Es ist einfach Au verset 8, 1 Corinthiens 1 au verset 8. Gott C'est merveilleux den de voir comment est-ce que Dieu, 2000 Jahren il y a 2000 années d'ici, diktieren konnte, pouvait dicter aux apôtres, eingeben konnte, pouvait leur inspirer, leur donner ce qui Ende der Gnadenzeit, serait nécessaire pour nous et déterminé pour nous à la fin du temps de la grâce. Dieu savait Ende vor dem Anfang. la fin avant le commencement. Il pouvait savoir tout à l'avance. Tout son conseil du salut. Il pouvait le révéler à l'avance. 1. Korinther, 1 Corinthiens, erstes Kapitel, chapitre 1, von Vers 7. à partir du verset 7. Hier steht, in Ici, il est écrit, Folgendessen, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. des Herrn Jesus Christus wartet. Und jetzt ist es. Et maintenant, cela arrive. Euch auch Festigkeit Il vous affermira aussi verleihen wird. jusqu'à la fin. Festigkeit Il vous accordera aussi. verleihen wird. Il vous affermira aussi Bis ans Ende. jusqu'à la fin. Bis ans Jusqu'à la fin. Auf uns sind die Tage des Endes gekommen. Sur nous, les jours de la fin sont arrivés. Et la fin des temps Eine schlechte Zeit. est un temps mauvais, un temps terrible. Und trotzdem Et malgré tout, eine herrliche Zeit un temps glorieux für die Gemeinde pour l'Église Jesu Christi. de Jésus-Christ. Wir dürfen Nous pouvons, unserer Zeit dans notre temps, mit der nous attendre au retour Jesu Christi de Jésus-Christ. Paulus Paul hat damals damit gerechnet. s'est attendu autrefois au retour, les apôtres Aber aussi. jetzt ist Mais maintenant, cela est arrivé. die Uhr ist fast abgelaufen. L'horloge, Zeichen der le temps est presque passé, les jours des temps donnent immer wieder un témoignage clair et toujours de nouveau. Les signes des temps donnent un témoignage clair et nous pouvons toujours dire ce que notre Seigneur disait. dass das Quand vous verrez que tout cela arrive, so wisst ihr, alors vous savez que votre rédemption nahe est proche so wisst ihr, dass es vor et que cela est devant la porte. Hier schreibt Paulus Ici, Paul écrit an die Korinther, autrefois aux Corinthiens, heute an uns, aujourd'hui adressé à nous, 8 noch ein, verset 8, encore une fois, 1 Corinthiens 1, verset 8 et 9. der euch auch Festigkeit Il vous affermira aussi bis ans Ende, jusqu'à la fin, sodass ihr am pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Das ist doch herrlich. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? An dem Tag, En ce jour-là, wenn wiederkommt, quand il reviendra, frei von Tadel, frei von être Anklage irréprochable dastehen könnt. au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Frei von Tadel, Irréprochable. vollkommen
parfaitement trouvés dans la volonté de Dieu en accord avec la parole de Dieu. Irréprochable. À quelle parole? Cela nous rappelle Éphésiens 5, verset 27. Le Seigneur aura une église qu'il présentera devant sa face. Elle sera sans tache. Elle sera sans ride. Une église parole qui est lavée dans le sang de l'agneau, sanctifiée dans la parole de la vérité, scellée du Saint-Esprit. Après que nous ayons cru à la parole de la vérité. Et bien, mes frères et sœurs, si la parole de la vérité doit être scellée en nous, alors ça veut dire qu'aucune interprétation peut être encore ajoutée. Le scellement signifie la chose est achevée. Ici, le sceau est appliqué. Le sceau est appliqué. C'est fermé, il n'y a plus d'accès. Là où il y a encore des interprétations, où on leur prête l'oreille et on les reçoit. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore eu un scellement par le Saint-Esprit. Si on peut encore accepter et prêter l'oreille à des interprétations, ça veut dire qu'on n'a pas encore été scellé du Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'il est dit d'être affermi dans la parole de la vérité, d'être pénétré par la vérité, d'aimer la vérité, de rejeter tout ce qui n'est pas original, écrit dans les Écritures, et de seulement croire, comme l'a dit les Écritures. S'il vous plaît, recevez cela au sérieux. Cela doit être formulé dans les Écritures. Tout ce que nous croyons doit être formulé dans les Écritures. Je vous dis que là où il y a encore des interprétations et que nous leur prêtons l'oreille, là où il y a des calomnies, et là où prêtons notre oreille, où nous prêtons notre oreille et nous utilisons notre langue pour des choses qui ne pourront pas se tenir devant Dieu et qui ne viennent pas de Dieu. Là, le scellement, je vous dis, n'a pas encore eu lieu. Quand le scellement, si le scellement peut avoir lieu, pour que le scellement puisse avoir lieu, il faut que ce que nous avons dit auparavant arrive, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, comme aussi dans le Nouveau Testament. Quand je verrai le sang, alors je vous épargnerai. Je passerai en vous épargnant. Et si nous sommes sous le sang, alors là, il n'y a plus de condamnation. C'est impossible de prononcer une condamnation sur des personnes qui, par le sang, ont été rachetées, justifiées par la foi et qui appartiennent au Seigneur. Seulement l'accusateur des frères se permet de le faire. S'il vous plaît, ne lui prête pas ton oreille. S'il vous plaît, ne lui prête pas ta langue, ta bouche. Prête ton oreille au Seigneur. Donne ton oreille au Seigneur. Et utilise ta parole seulement à rendre témoignage de ce que les Écritures témoignent et de parler de la vérité en tout temps avec chaque homme ici sur terre. Donc, c'est ainsi que nous resterons conservés et gardés pour le jour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ensuite, verset 9, encore une fois, 1 Corinthiens 1, verset 9, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est fidèle, même fidèle quand nous sommes infidèles. Si quelqu'un, quelque part, serait devenu infidèle, le Seigneur, lui, il reste malgré tout fidèle. Son sang parle pour nous, comme dans Hébreux 9 et Hébreux 10, nous l'avons lu. Une fois pour tous, pour toutes, il est entré dans le sanctuaire céleste avec son sang. Et le sang est encore sur le trône de la grâce. Et il demeure sur le trône de la grâce jusqu'à que le dernier soit appelé et soit entré et que la totalité soit pleine. C'est seulement après que
les trompettes retentiront, pourront retentiront et que le Seigneur reviendra. Souvent nous avons eu à le dire, tous, tout ce qui est lié avec Dieu et la parole de Dieu et le destin de Dieu est toujours une réalité. La première venue de notre Seigneur était une réalité. Tout son ministère, ses souffrances et sa mort, sa montée au ciel, son retour seront une réalité. Et ensuite s'accomplit. C'est ainsi que nous serons auprès du Seigneur pour toujours. Maintenant, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est sa promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et là où son peuple est rassemblé en son nom, là il est présent. Aussi aujourd'hui, le Seigneur est parmi nous. Aujourd'hui, des hommes peuvent être sauvés, guéris, bénis. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, et le même dans toute l'éternité. Mais quand tu reviendras et que les morts en Christ d'abord ressusciteront, cela sera une réalité. Cela sera une réalité. Et nous qui vivons et qui sommes restés vivants en Christ, nous serons transformés. Et ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous le rencontrerons. Et avec lui, nous serons pour toujours. Je le répète encore une fois. Maintenant, il est avec nous. En esprit, il est présent. Il parle avec nous. Il agit parmi nous. Il nous révèle la parole et la volonté de Dieu. Mais ensuite, nous serons auprès du Seigneur pour toujours. Et pour parler avec Abraham, Isaac et Jacob, et pour être avec tous les... Nous serons avec Abraham, Isaac et Jacob, avec tous les justes achevés, avec tous les justes. Comme il est écrit dans Hébreu, ils ne pouvaient pas être achevés, atteindre le but. Ils devaient attendre jusqu'à ce que nous aussi nous soyons achevés, jusqu'à ce que tout de l'ancien et de la nouvelle alliance ensemble aille à la rencontre du Seigneur et soit auprès de lui dans la gloire. Encore Hébreu, le chapitre 5 et le chapitre 12, pour nous montrer que notre Seigneur est aussi passé par un chemin très difficile, mais à cause de la joie du prix, et cela me fortifie toujours de nouveau ces derniers jours, toujours plus. Ici, il est écrit dans Hébreu, le chapitre 5, à partir du verset 7. Hébreu chapitre 5, à partir du verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Hébreu 5, verset 7. Et il a été exaucé à cause de sa prière, de sa piété. Il a appris bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Qu'est-ce que nous devons dire? Encore il est écrit, après avoir été de cette manière élevé à la perfection, après avoir été ainsi élevé à la perfection, est-ce que tu pourras être élevé à la perfection de manière différente? Est-ce que je veux comme ça dévier, trouver un autre chemin pour être élevé à la perfection? Ou bien alors, est-ce que nous devons passer par des larmes, par les prières, et par la souffrance et par la prière devant la face de Dieu et être exaucé de mes détresses, être sorti? Est-ce que moi aussi et toi aussi, nous ne devons pas, malgré notre position de fils, malgré que nous sommes fils et filles de Dieu, est-ce que nous ne devons pas
apprendre à obéir, est-ce que toi et moi, nous ne devons pas aussi devenir des enfants de Dieu obéissants par la grâce de Dieu, comme les Saintes Écritures le disent? Et ici, il est écrit de manière très claire, il n'y a pas une autre possibilité. Au verset 8, bien qu'il soit fils, l'obéissance, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ensuite, il est écrit, c'est après avoir été élevé à la perfection de cette manière, en allemand, c'est écrit de cette manière. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Amen. Pour tous ceux qui lui obéissent, il, dans son corps de chair, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Maintenant, à tous ceux qui sont crucifiés avec Christ et qui, avec Paul, peuvent dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que nous puissions dans la pleine obéissance de la foi, fixer nos regards sur le Seigneur, réellement dans la plénitude de l'obéissance de la foi. Soyez sincères, dans la profondeur de votre cœur. Nous savons, n'est-ce pas, que celui qui a commencé son œuvre, il achèvera. Dans la profondeur de notre cœur, nous savons que celui qui a donné les promesses, il les accomplira. Nous pensons ici à Romains 8 au verset 28 et à d'autres versets bibliques. S'il vous plaît, n'oubliez pas cela. Après qu'il ait été élevé à la perfection de cette manière, ainsi, en passant, c'est-à-dire en passant par toutes les souffrances, par toutes les incompréhensions, par toutes les calomnies, par toutes ces choses, c'est par cela, c'est de cette manière qu'il a été, et cela dans la parfaite obéissance avec beaucoup de larmes et de prières. Et ensuite, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Après qu'il ait été élevé à la perfection de cette manière, pour tous ceux qui lui obéissent, il est devenu l'auteur d'un salut éternel. En lui, le Fils de Dieu obéissant, nous avons la rédemption. En lui, le Fils de Dieu obéissant, nous avons la certitude que nous aussi, nous passerons de la foi à la vie de tout ce que nous avons cru. Et que Dieu accomplira et confirmera sa parole en nous. Ici dans Hébreux, le chapitre 12, Hébreux, le chapitre 12, nous lisons encore le verset 2 et 3. Et avec cela, nous venons à la fin. Hébreux chapitre 12, verset 2 et 3. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection, en échange du prix de la joie qui lui était réservé. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Oui, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. Une telle opposition. Lui le parfait. En lui, il n'y avait aucun péché. En lui, le diable n'avait aucun droit, non plus la mort. Alors que le Seigneur mourut, c'est ta place et ma place qu'il a prise. Et ici, lui, tel que nous l'avons lu, tout ce qui lui arrivait, il n'a malgré tout pas considéré. Donc il a méprisé l'opprobre et il a regardé au but, au prix de la joie qui l'attendait, qui lui était réservée. Comme souffrance, quand tu donneras sa vie en expiation pour les péchés, il fera une semence et prolongera ses jours. Isaïe 53. Qu'est-ce que nous devons dire aujourd'hui? Nous remercions Dieu en tant que fils et filles de Dieu, en tant que porteur de la parole. Et ici, l'écrivain termine son épître au verset 3 avec cette parole. Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. La fin du verset 3.
Hébreux 12, la fin du verset 3. Oui, cela nous encourage. Cela nous encourage. Notre Seigneur a suivi son chemin jusqu'à la fin. Oui, jusqu'à l'achèvement. À cause de nous, pour que nous soyons conduits à l'achèvement et à la perfection. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et nous, crucifiés avec lui, de la même manière, dans l'obéissance et dans la foi. Et je lis encore rapidement ce verset d'Hébreux 13, verset 12. Hébreux 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. La ville dont Dieu lui-même est l'architecte. Bien, mes frères et sœurs, résumons ce que nous avons entendu ce week-end et de quoi il s'agit. Une grande douleur, parce que ici de Krefeld et à Mönchengladbach, une ville à côté de Krefeld, des brochures sont traduites et écrites qui ont tous un seul objectif, c'est de nous remettre en question, moi et vous et nous tous, de nous remettre en question. Une douleur qu'on ne peut à peine supporter. Des personnes qui ont partagé la coupe avec nous ici, qui ont chanté avec nous et qui ont honoré et ont remercié Dieu. Et sont comme ça subitement emportés parce qu'ils n'ont pas fait attention à l'influence sous laquelle ils se tenaient. Je le dis de tout mon cœur. C'est encore le temps de la grâce. Encore tous peuvent réparer les dégâts. Le sacrifice est valable encore pour eux comme aussi pour nous. Cela sera grave et mal si ses frères ou alors ses sœurs manquent l'offre qui leur est faite de la part du Seigneur. Mais ça, nous devons remettre tout à Dieu. Nous portons que de la douleur, nous jugeons personne, mais nous demandons à Dieu qu'il puisse accorder sa grâce. Je ne me suis pas appelé moi-même au ministère, je ne me suis pas non plus envoyé moi-même. Mais cela sera très difficile. Cela sera très difficile de ne pas prendre part au ministère et à l'appel de ce temps, de se moquer de Dieu, de mépriser ce qu'il fait, de le fouler aux pieds et de demeurer dans ses propres programmes, de trouver dans ses propres programmes. Cela sera très difficile pour ces personnes-là. Et comme ici dans 2 Thessaloniciens, il est écrit, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité, ils n'ont pas eu l'amour pour la vérité, Dieu leur envoie des puissances d'égarement. Et ils sont de cette opinion qu'ils ont raison. Il ne s'agit pas ici du salut de l'âme. Il s'agit d'une seule chose, c'est de remettre en question l'œuvre de Dieu. Mais nous prions pour tous ces hommes et nous remettons tout dans la prière au Seigneur. Cela est venu dans mon cœur. Que Dieu puisse aider tous ceux qui ont été attirés et emportés dans cette chute. Maintenant, qu'il puisse leur donner maintenant, il leur donne la chance, la possibilité de revenir à Dieu et à sa parole. Maintenant, c'est encore le temps que tous puissent partout l'entendre et qu'ils puissent recevoir dans leur cœur ces paroles. Je n'ai pas besoin de parler en mon propre nom et dans mes propres choses. Je me réfère au Dieu Tout-Puissant en toutes choses, telles que Paul et tous les prophètes et les apôtres se sont référés à Dieu le Seigneur, pouvaient le faire, se référer à Dieu le Seigneur. Et moi aussi, j'ai vu la gloire de Dieu. Ici, de mes oreilles naturelles, j'ai entendu la voix du Dieu Tout-Puissant, la voix du Dieu Tout-Puissant. Et j'ai reçu
l'ordre, le mandat de porter le message dans le monde entier, sans considérer que les gens se moquent de cela ou pas. Il y en a qui se moquent réellement, beaucoup. Mais aux moqueurs, je vous dis qu'ils perdront leur moquerie. Ils perdront leur moquerie. Je vous donne encore le conseil. N'ayez aucune communion. Et n'ayez pas de contact avec ce que l'adversaire fait par des personnes qui se livrent à lui, qui se sont soumis à lui. Demeurez dans le Seigneur, dans la parole. Pensez à moi et à nous qui portons la parole de Dieu. Et comme cela a été mentionné déjà, nous portons tous ensemble des responsabilités devant Dieu. Chacun, du petit jusqu'au plus grand, qui sommes ici, qui dans le monde entier vivons dans l'éparpillement, nous portons les responsabilités de ce que le dernier message atteigne l'extrémité de la terre. Et que le Seigneur, par sa grâce, nous élève à la perfection, puisse nous élever à la perfection par toutes ces douleurs et ces détresses. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit l'honneur et la louange. Jésus-Christ est le victorieux de Golgotha. À lui est la puissance et la force dans toute éternité. Alléluia. Amen. Nous nous levons pour la prière. Prions. Grand Dieu, je te demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, confirme ta parole, exauce les prières, réponds, que ce soit le salut, la guérison, que ce soit la délivrance, quoi que ce soit. Tu connais tous les problèmes aussi dans les couples, dans les familles, les problèmes terrestres, les problèmes spirituels. Oh bien-aimé Seigneur, que tu puisses nous faire du bien, selon ta grande grâce et miséricorde. Confirme ta parole à nous tous et secours nous tous. Aide-nous à porter ton opprobre jusqu'à ce que nous passons tous de la foi à la vue. Et aussi par la souffrance, expérimentons la perfection. Forme-nous, transforme-nous jusqu'à ce que tu sois vu en nous et que tes vertus et ta nature soient manifestées. Oh bien-aimé Seigneur, que tu puisses avoir ton chemin avec nous tous. Alléluia. Alléluia. Recevez la réponse à vos prières. Et cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est fidèle. Il accomplit ce qu'il promet. Alléluia. Alléluia. L'avez-vous cru? Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen.